Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc l'objectif du jour, c'est de vous présenter les dernières nouveautés en fait qui ont été lancées sur la plateforme. Donc l'idée c'est que je vais passer sur chacune des nouveautés et vous en expliquer le fonctionnement. On va attendre encore quelques petites minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Vous verrez sur le panneau de configuration de votre gauche, vous avez la possibilité vous de poser des questions. Donc n'hésitez pas à en poser tout au long de la présentation. Je prendrai le temps d'y répondre soit au cours de la présentation si c'est pertinent pendant, soit je prendrai du temps à la fin pour répondre à vos différentes questions. On va attendre encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez me répondre directement dans la partie questions que vous avez sur le menu configuration de votre droite. Mais j'imagine que oui. Super, merci. Ok, très bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières nouveautés qui ont été mises en place sur la plateforme. Donc, en fait, aujourd'hui, on va passer sur les nouveautés qu'on a mis en place dans la configuration, par exemple, puis ensuite toutes les nouveautés liées à notre plateforme de recrutement, notre portail de recrutement. Donc, dans la plateforme, ce qu'on a mis en place, c'est les échanges de cars. On a fait une amélioration des échanges de cars et des permissions pour les remplacements et les échanges de cars. On a mis en place une personnalisation pour les primes, une amélioration du statut d'emploi qui est maintenant personnalisable et quelques améliorations sur les feuilles de temps. Puis sur le recrutement, en fait, on a amélioré la vue des cars en recrutement et on a permis la personnalisation du profil de recrutement. Donc, je vais vous montrer tout ça. Super. Donc, je vois que beaucoup de monde nous a rejoints, c'est super. OK. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des améliorations sur les échanges de cas. Ben, je vais vous montrer ça. La première chose, c'est que si on se rend dans les paramètres généraux, dans les permissions, on peut voir que ces deux éléments-là ont évolué. En fait, aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité d'améliorer déjà l'approbation pour les demandes de remplacement et des échanges de cartes. Puis, on a la possibilité de paramétrer ça et de venir personnaliser ça un peu plus loin. Donc, par exemple, euh, si je prends les demandes d'échange de cartes, ici, on va autoriser ou non les demandes d'échange de cartes de la part des employés. Et ici, vous voyez, il y a deux niveaux d'approbation. L'approbation de l'échange par le gestionnaire. Est-ce que le gestionnaire approuve qu'il y a une demande d'échange? Et ensuite, est-ce que le gestionnaire approuve les différentes assignations liées à cet échange? Moi, je vais autoriser que celle-ci dans un premier temps. En fait, ça permet quand même beaucoup d'autonomie pour l'employé. Ça va offrir beaucoup plus de flexibilité aussi pour vos employés. Donc, je pense que moi, ce qui me semble pertinent ici, ça va être de limiter juste à une seule approbation. Et en fait, on va voir ce qui se passe par la suite. Ensuite, si je me rends sur les paramètres de cet échange de cartes, là, vous allez voir que on a différentes choses. Ici, on peut dire que l'échange de cartes respecte les heures maximum par semaine de l'employé qui initie l'échange. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne va pas provoquer, par exemple, de temps supplémentaire. On va me proposer, lorsque moi, en tant qu'employé, je vais faire une demande d'échange de cartes, eh ben, on va me proposer que des employés qui ne dépasseraient pas leurs heures maximum. Mais ça, je peux le décocher. Aussi, ce que je peux autoriser, c'est autoriser les échanges de cartes uniquement entre les employés qui travaillent à la position du quart, ou alors, ici, par exemple, j'ai autorisé les échanges d'employés qui ne travailleraient pas à la position du quart. Donc, encore une fois, ça permet beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de flexibilité. Moi, ça, je ne vais pas forcément l'autoriser. Et dernière chose, on a la possibilité de demander, de classer par score de l'employé.
et de choisir un score qui conviendrait à l'échange. Alors les scores, je ne sais pas si tout le monde est au fait avec les scores, mais en fait les scores, c'est des choses qui se renseignent dans le profil de l'employé. Donc par exemple, je vais prendre mon employé type et vous voyez, en fait, les scores, c'est lié aux positions. Donc je pourrais venir renseigner un score. Donc par exemple, j'ai cliqué sur celui-ci. J'ai des étoiles de 1 à 5 et on peut se dire que c'est à vous de définir ce que représente le nombre d'étoiles. Mais par exemple, pour un échange, je demande que des personnes qui seraient à 4 étoiles. On peut se dire que par exemple 5 étoiles, c'est le top de l'expérience. Ben, je peux dire que 4 étoiles, c'est le score minimum pour pouvoir faire cet échange. Dans mon exemple, je ne vais pas m'en servir, mais c'est à savoir, et c'est quelque chose qui est bon à connaître, ce système de notes. Donc, vous voyez, ici, moi, je peux venir personnaliser ça. Donc, j'ai autorisé les demandes d'échange de cartes. J'ai un seul niveau d'approbation requis. Ça veut dire que je vais approuver la demande d'échange, mais je ne vais pas avoir besoin d'approuver l'assignation finale d'un échange. Donc, alors, comment ça se passe? Je vous ai fait des captures d'écran parce que c'est beaucoup plus simple que de voguer entre différentes plateformes. Mais en gros, vous voyez ici, je vois que mon employé Nilos a fait une demande d'échange de cartes. Comment je le sais? J'ai la petite main orange. En gros, si je survole le quart, on me dit, votre employé a fait une demande d'échange. Est-ce que vous souhaitez approuver ou non? Moi, en tant que gestionnaire, déjà, je vais recevoir une notification qui me dit, vous avez un échange de cartes à approuver. Et en plus, on a mis en place une nouvelle tuile dans le tableau de bord. Elle est ici avec les demandes à approuver. Donc, ici, je vais avoir une demande d'échange à approuver. Je clique dessus et donc ici, j'ai toutes les informations sur la demande d'échange. Donc, le premier élément, c'est mon employé Nilos qui demande à échanger son quart de 11 heures à 5 heures avec Paul qui lui a un quart de 6 heures à 12 heures. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ici, les deux font partie de la même position et du même lieu. Il n'y a pas eu de raison fournie, mais je peux approuver la demande d'échange. Donc voilà à quoi ça ressemble du côté du gestionnaire. Maintenant, je vais vous montrer du côté de l'employé à quoi tout ça ressemble. Donc, ici, je vais grossir un peu. Ici, c'est l'employé qui se rend sur son application et qui voit ses différents quarts de travail. Donc, par exemple, j'ai un quart le mercredi et je vois que mon collègue a aussi un quart le mercredi. Ça, c'est mes quarts, ça, c'est les quarts de mes collègues. Donc, je clique sur mon quart de travail et maintenant, j'ai la possibilité de faire plusieurs actions sur ce quart de travail, notamment demander un échange avec un collègue. Donc, je cliquerai là-dessus, échanger ce quart avec un collègue. Et ici, on est dans le panneau de demande d'échange. Donc, plusieurs choses. On a le quart qui est ciblé, donc mon quart de mercredi 17 avril de 11 heures à 5 heures. Ici, je pourrais renseigner une raison. Par exemple, je préfère travailler sur un quart de soir ce jour-ci et Paul préfère travailler sur un quart de jour. Donc, pourquoi pas? Je vais cibler le quart que je souhaite remplacer avec mon collègue Paul. Et ensuite, j'aurai fait ma demande d'échange. Donc, ma demande d'échange, elle est en attente d'approbation du gestionnaire. L'approbation du gestionnaire, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Gestionnaire approuve et le quart est échangé. Ensuite, du côté de Paul, à quoi ça va ressembler? Du côté de Paul, premièrement, lui, il va avoir une notification. Donc voilà encore une nouvelle tuile. Donc là, je suis du côté de Paul Martin, la personne avec qui on a demandé d'échanger un quart. Donc lui, on lui demande, il voit qu'il a une demande d'échange de quart de travail. Ensuite, on lui demande s'il est intéressé, oui ou non. Donc ensuite, quand on clique sur la tuile, on se rend sur le détail du quart. Et en fait, on voit que le quart proposé pour l'échange, c'est inversé, donc 2 quarts du mercredi. Il aurait cliqué sur intéressé. Et ensuite, sur son horaire, ça va donner ça.
Donc son horaire, on a inversé les deux quarts du mercredi. Ça veut dire que, donc là, c'est en grisé, en estompé, parce que c'est les cartes de mon collègue, donc j'ai juste accès en visibilité. Mais en gros, moi, ça veut dire que mon employé Niloz a pris les cartes de 6 heures à 12 heures. Il a plus ce quart-là, parce que ce quart-là a été changé avec Paul. On voit qu'il y a le nom des deux personnes qui ont changé les cartes, et Paul a bien pris ce quart de 11 heures à 5 heures. Donc l'échange a été réalisé, et Paul devra faire cet horaire-là, et Neil devra faire cet horaire-là. Vous voyez, c'est quand même, ça permet quand même beaucoup d'autonomie de la part des employés. C'est quelque chose qui va permettre une meilleure flexibilité et on a quand même on a la possibilité de mettre différents niveaux d'approbation pour ça. Donc voilà, moi donc en tant que gestionnaire, j'ai cette information-là. Si je clique sur un quart de travail, bah, je vois que ce quart a été proposé à l'échange et que c'était approuvé par les deux personnes qui devaient échanger ce quart de travail. Donc voilà pour les échanges de quarts. N'hésitez pas à me poser des questions si je suis allé un peu vite ou si vous souhaitez que je revienne sur certains éléments. Euh, Autre évolution qui a eu lieu dans les paramètres, ben, en fait, si on se rend sur les paramètres de paie et congé et qu'on va par exemple dans la gestion des primes, vous voyez, moi j'ai une prime de soir qui a été renseignée et maintenant on a la possibilité de venir personnaliser ces primes. Ça veut dire que euh, avant on pouvait associer ces primes uniquement à des équipes, des positions, des statuts ou des lieux. Ben maintenant, je peux venir associer cette prime à un ou plusieurs membres. Ça veut dire que ici, ben, je pourrais dire que je souhaite que mes employés Niloz, Paul et cet employé-là soient les seuls à bénéficier de cette prime. Ça veut dire que si je sauvegarde, mes membres vont apparaître ici. En fait, il n'y a que ces trois personnes qui pourront bénéficier de la prime. Donc voilà, donc ça c'était la personnalisation de la prime. C'est lorsqu'on crée la prime, on peut le faire dans les critères d'application qui sont ici. Donc une personnalisation aux membres pour les primes. Autre chose qui a été mis en place dans la configuration, eh ben, en fait, si vous rendez dans la structure organisationnelle, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, ben, on a la possibilité de venir personnaliser le statut d'emploi. Donc ici, moi, c'est des statuts d'emploi qui étaient déjà pré-renseignés. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut venir ajouter un statut. Et ce statut, je pourrais l'appeler par exemple étudiant. Ici, on mettrait le code d'intégration lié au statut. Donc, j'ai mon nouveau statut qui a été renseigné. Je ne le vois pas. Ah, il doit être dans mon autre page, pardon. Donc, j'ai mon nouveau statut qui est ici. Et je peux très bien venir sur un employé, cliquer sur un de mes employés et modifier son statut ici avec mon nouveau statut étudiant ici. Et je confirme et il sera maintenant un statut d'emploi étudiant. Je viens de voir que ce n'était pas un exemple hyper représentatif parce qu'on avait déjà un statut d'étudiant de renseigné, mais vous avez compris le principe, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de venir personnaliser chacun des statuts d'emploi. On sait qu'on a beaucoup de clients qui étaient en demande de cette évolution-là, et on est très content de l'avoir mis en place. Sachant que c'est quelque chose que, par exemple, si vous utilisez les imports d'employés, si vous souhaitez importer des employés en masse, ben ce que je vous recommande, c'est de renseigner, de venir créer votre statut dans un premier temps, et ensuite d'utiliser le, le gabarit d'import et de venir personnaliser avec le statut que vous venez de renseigner dans la plateforme. Donc voilà pour les statuts d'emploi. Autre chose qui a été utilisée, qui a été améliorée, pardon, c'est les feuilles de temps. Donc dans les feuilles de temps, maintenant on a la possibilité de venir naviguer d'un employé à l'autre. Donc je vais rentrer sur une feuille de temps. Et vous voyez, aujourd'hui, on a les boutons précédents et suivants. Et en fait, ça m'évite de sortir de la feuille de temps, valider une feuille de temps, prendre une suivante, etc. Donc l'idée, c'est, si j'ai pas de temps renseigné pour mes employés, mais c'est d'avoir la possibilité d'approuver les feuilles de temps de mon employé Marco, passer au suivant,
faire les feuilles de Max Dubois, etc. Et en fait, ça fait un réel gain de temps. Pareil, c'était quelque chose qui a été beaucoup demandé de la part de nos clients. On est content d'avoir mis en place. Et ouais, c'est un réel gain de temps. Et c'est beaucoup plus pratique pour les différents gestionnaires. Donc, oui, on peut naviguer assez facilement aujourd'hui sur différentes feuilles. Ok, très bien. Autre chose, donc maintenant, je vais plutôt passer sur la partie de portail de recrutement, où on a ajouté quand même pas mal d'éléments qui permettent de préciser de plus en plus et de personnaliser de plus en plus vos offres d'emploi. Donc pour ça, je vais aller dans les paramètres de recrutement. Ça, je vous l'avais déjà montré lorsque j'avais fait un webinaire sur la plateforme de recrutement, mais je vous le remonte pour ceux qui n'ont pas pu y participer. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de venir créer des questions de présélection. L'objectif de ces questions de présélection, c'est de mieux cibler les potentiels candidats qui candidateraient sur nos différentes offres. L'idée, c'est d'avoir des questions qui ciblent notre candidat idéal et ça permet de mieux classer les candidats qu'on souhaiterait débloquer ou non. Vous voyez ici, moi, j'ai déjà une bonne bibliothèque remplie de questions de présélection, mais vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez, autant de questions qui seraient adaptées à tous les différents postes et tous les prérequis pour chacun des postes. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a une réponse idéale et on dit si c'est requis ou si c'est un atout. Donc, je vais vous montrer comment créer une question. Donc, je vais ajouter une question. Et par exemple, on pourrait demander si la personne a un permis de conduire. Donc, vous voyez ici, ça c'est des questions pré-remplies, mais vous pouvez très bien cliquer sur une question parmi les suggestions suivantes et venir la personnaliser. Par exemple, je pourrais dire un permis de conduire camion. Ici, donc là, je pose la question que je veux. Je peux très bien poser une question qui ne serait pas prévue dans les suggestions. Et ici, on vient renseigner la réponse idéale. Donc moi, j'attends que le candidat dise oui. Et est-ce que c'est requis ou c'est un atout? Moi, c'est un requis. Donc je vais cliquer sur requis. Et ici, j'ai la possibilité d'ajouter autant de questions que je veux. Et elles s'agiteront toutes à ma bibliothèque. Ces questions-là, en fait, je vais les retrouver lorsque je vais faire mes créations d'offres d'emploi. Et ben, en fait, je pourrais ajouter les différentes questions à mon offre. Donc, vous voyez ici, j'ai toutes les questions que j'ai déjà posées et je vais les retrouver par la suite quand je vous montrerai comment faire l'offre d'emploi dans la section recrutement. Autre chose qui a été ajoutée sur la plateforme de recrutement, pardon, c'est le portail carrière personnalisé. Donc, le portail carrière personnalisé, qu'est-ce qu'on a rajouté de plus? En fait, c'est la possibilité d'avoir un QR code qui va être lié à votre portail carrière. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça, c'est quelque chose que vous pouvez afficher sur la devanture de vos enseignes, de vos magasins. Et en fait, vos potentiels candidats pourraient flasher ce QR code, arriver sur votre portail carrière personnalisé et voir toutes les offres d'emploi prévues, enfin, publiées par votre compagnie. Je vous fais un petit rappel sur le portail carrière personnalisé. En fait, le portail carrière personnalisé, c'est vraiment un portail carrière, section recrutement que vous pourriez ajouter à votre site web. Et en fait, ça permettrait aux candidats de se rendre directement sur votre site web personnalisé de recrutement et de voir uniquement vos offres de recrutement. Je vous montre les différences. Ça, c'est notre portail de recrutement général. Donc, vous voyez, on a énormément d'offres, d'énormément de offres d'emploi d'énormément de clients. Donc, si vous voulez que vos candidats potentiels ne voient uniquement vos offres, eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un portail carrière personnalisé. Donc, on va se rendre chez le client Yoga Fitness. Yoga Fitness. Je ne vois pas. Je vois pas le recrutement. Ah si, pardon, c'était sous mes yeux. Donc, par exemple, si je clique sur voir les cartes disponibles, vous voyez, donc, en fait, eux, ils ont fait un lien vers leur portail carrière personnalisé.
Et donc, on voit à quoi ressemble un portail carrière personnalisé. Ben, on a toutes les offres de l'entreprise Yoga Fitness. Et vous voyez, ces logos personnalisés, les couleurs personnalisées. Et moi, en tant que candidat, ben, je peux venir cliquer sur l'offre qui m'intéresse. Et vous voyez toutes les, euh, les, euh, les offres d'emploi sont personnalisées. Et donc, si je lis plus, ben, j'ai toutes les informations. Donc ça, ce portail carrière, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez personnaliser ici. Vous aurez juste à prendre le lien de ce portail carrière, le copier-coller sur votre site web, et en fait, ça permettra au candidat de se rendre sur votre portail personnalisé. Et donc, depuis ce portail personnalisé, maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est ce fameux QR code qui va vraiment vous donner beaucoup plus de visibilité pour vos candidats et simplifier euh, les candidatures des candidats potentiels. Donc, vous pouvez soit télécharger le QR code ou soit nous faire une demande d'affiches personnalisées et nous, on va se charger de designer des affiches propres à votre secteur d'activité, à votre compagnie. Euh, donc voilà pour les différentes améliorations qu'on a ajoutées dans la configuration et pour les différents paramètres de recrutement. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les paramètres de recrutement. Donc, les recrutements, pardon. Donc ici, on aura une vue des différents candidats qui ont postulé sur nos différents postes proposés sur la plateforme. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est que les candidats que j'ai débloqués. Ici, je vois que ce candidat a postulé sur deux offres d'emploi. Vous savez, on a des candidatures spontanées et des candidatures standards. Ben, en fait, ça sera affiché ici si la personne a postulé sur une candidature spontanée et une candidature standard. Ici, donc, on voit qu'il a postulé sur deux types d'offres d'emploi, le lieu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ici, on voit les questions de présélection. Donc, en fait, on voit que parmi les questions de présélection que j'ai posées, il a répondu à 100% aux requis et 80% comme un atout. Là, en gros, on se dit que ce candidat est beaucoup plus intéressant que celui-ci parce qu'on arrivait à cibler sur des critères qui nous semblaient importants. Donc, à quoi ça ressemble pour le candidat? Eh ben, je vais vous montrer directement. Donc, moi, en tant que candidat, je vois que cette offre d'emploi m'intéresse. Vous voyez, donc l'entreprise a renseigné des informations à propos de l'entreprise. On a aussi des informations sur le quart de travail, sur l'adresse, etc. Donc, moi, cette offre d'emploi m'intéresse. Je vais utiliser mes informations. Ici, j'ai la possibilité de charger un CV. Donc, je vais charger mon CV ici. Et je peux ajouter un message personnalisé. Donc ici, ce sera la lettre de motivation, par exemple. Et donc ici, j'ai toutes les questions qui sont pertinentes pour l'employeur et auxquelles le candidat doit répondre. Donc ici, par exemple, je dois répondre, est-ce que vous avez une expérience professionnelle pertinente pour ce poste? Je réponds oui, je suis bilingue. Le candidat, j'ai oublié de préciser, le candidat ne sait pas si c'est des questions, si c'est des atouts, si c'est des requis. Lui, il a juste la liste de questions auxquelles il doit remplir. Donc j'ai l'autorisation légale, j'ai pas d'expérience, j'ai une expérience. Donc voilà, ici le candidat a postulé. Je peux aller consulter ma candidature et je vois que j'ai postulé pour ce poste-là. Maintenant, ici, l'entreprise a une information sur la personne qui vient de postuler. Donc, on se dit que c'est vraiment intéressant parce que ce candidat a 100% sur toutes les questions. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai moi en tant qu'entreprise pour le déverrouiller? Ben, vous voyez, j'ai quand même pas mal d'informations. Donc, j'ai le poste sur lequel il a postulé. Donc toutes les informations sur le cadre de travail. Et ce qui est vraiment intéressant, comme on l'a quand même pas mal évoqué, ce qui est vraiment intéressant ici pour l'employeur, c'est la distance du lieu de travail. Vous savez, le candidat sur la plateforme de recrutement, sur le portail, il a la possibilité de postuler vraiment à des offres d'emploi qui seraient proches de son lieu d'habitation. Et c'est vraiment la géolocalisation ici qui va vraiment faire la différence de ce portail de recrutement. Donc ici, par exemple, moi je suis situé à cet endroit dans Montréal. Là, je peux regarder toutes les offres d'emploi qui m'intéressent autour de moi. Et donc ici, c'est intéressant pour l'employeur parce qu'on voit que la personne elle est à 1,8 km. Donc c'est quand même très intéressant.
Est-ce que on sait si le candidat a mis une note, s'il a joué un CV? Donc ça, c'est pareil, c'est des informations pertinentes. On préfère qu'un candidat ait renseigné des notes et un CV plutôt qu'un employé qui n'aurait rien chargé. Donc ça ne sera pas vraiment intéressant de le débloquer. Et maintenant, j'ai les différentes questions. Je ne vous ai pas encore montré comment choisir quelles questions je souhaitais mettre dans un quart, mais je vous montrerai ça directement après. Mais en gros, ici, j'aurai toutes les questions qui me permettent de euh, bien cibler mes candidats. Donc, vous voyez, ici, je vois qu'il a répondu à toutes les questions. Donc, ça me semble être un candidat pertinent. Et ensuite, je pourrais le déverrouiller. Donc, mon candidat est déverrouillé. J'ai accès à son contact, son numéro de téléphone. Je peux lui écrire. Ici, je vous avais déjà montré ces différents éléments, mais on a la possibilité de venir joindre des fichiers sur sa fiche candidat, de venir joindre des notes. Comme ça, pour les différents gestionnaires ou administrateurs, bah, c'est intéressant d'avoir l'avis des autres personnes et l'activité. Donc, ça veut dire que ici, je pourrais avoir un suivi de son activité. Donc, j'ai reçu sa candidature le 16 avril. Moi, j'ai déverrouillé le 16 avril et on aura un suivi de l'activité tout au long du processus de recrutement. Ici, je vous le remonte, mais on a la possibilité d'avoir des statuts pour cette candidature-là. Donc, j'aurai la possibilité de voir bah, ce candidat est en révision, il est embauché. Et s'il est embauché, bah, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux ajouter directement cet employé comme ce serait maintenant un employé dans mon organisation. Donc, ça m'évite d'aller dans le dossier employé, rajouter à la main l'employé. En fait, si je clique sur l'employé, vous voyez, j'ai toutes les informations qui sont pré-remplies. Il me reste à assigner l'équipe, mais en tout cas, la position est déjà assignée. Le lieu, pareil, j'ai qu'un lieu, donc c'est tous les lieux. Et sauvegarder, ben, mon employé a été créé. Donc, j'ai mon nouveau employé, j'ai tout mon processus de recrutement qui a été géré dans Evolia du début à la fin avec toutes les informations concernant mon employé. Euh, Ici, c'est aussi la nouvelle partie qu'on a, enfin la partie assez récente qu'on a ajoutée. Donc, vous avez peut-être vu si vous êtes promené dans la partie recrutement. En fait, ici, on vient lister tous les quarts qui sont au recrutement. Euh, donc, on a la possibilité de voir tous les quarts qui sont actuellement en recrutement et ceux qui sont plus publiés. Donc, vous voyez, moi, j'avais les quarts qui ne sont plus publiés ici et j'ai ce quart qui est toujours actif. C'est-à-dire que bah, je prends encore des candidatures pour celui-ci. Si, une fois que j'ai embaucher mon employé, ben, je peux euh, mettre fin au recrutement, ça veut dire que j'ai recruté et tout est parfait. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité donc de publier une offre et comment ajouter les différentes questions à une offre. Bah, comme vous connaissez cette partie-là, donc ici je vais créer ce cas en recrutement, je vais dire que je souhaite recruter une personne de 11 heures à 5 heures par exemple, très bien. Quel jour de la semaine? On va mettre tous les jours de la semaine. Et ici, je vais recruter plutôt un sommelier. Ici, je pourrais mettre là euh, la description de poste. Moi, elle est pré-remplie parce qu'en fait, j'avais déjà fait un recrutement pour un sommelier. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps que vous allez avoir. Et ben en fait, si on a déjà recruté pour ce poste-là, euh, la description de poste sera déjà pré-remplie. Ensuite, le lieu. Et donc, les fameuses questions de présélection, elles vont apparaître ici. Je clique sur plus. Soit je peux ajouter une question qui ne serait pas forcément dans ma bibliothèque, soit je peux sélectionner les questions qui sont dans ma bibliothèque, je vous ai monté tout à l'heure. Et donc là, pareil, je peux venir ajouter les différentes questions que je souhaite faire apparaître sur SCAR. Et on a toutes les questions qui devront être répondues par le candidat. Donc vous voyez, j'ai mes différentes typologies de questions, requis avec des réponses idéales et atouts avec des réponses idéales. Donc voilà pour la plateforme de recrutement. Si, dernière chose, c'est que vous avez la possibilité de venir filtrer. Vous savez, on a les filtres sur la plupart des pages Evolia, donc ces filtres restent actifs. Et ici, on peut venir filtrer, par exemple, si je souhaite voir uniquement les candidats qui ont postulé sur des postes de barman, je peux toujours venir filtrer ici. Donc ici, on a choisi de filtrer uniquement par position et par lieu. Euh, Donc, on avait fait le tour sur les différentes améliorations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez
Ah, alors, j'ai une question de Sandra. Alors, ok, je comprends. Donc, Sandra nous demande s'il y a eu des améliorations dans l'ajout des feuilles de temps. Lorsque un employé va faire une entrée de temps personnalisée, une entrée de temps euh, sur la personnalisation des informations dont on n'a pas besoin. Par exemple, le lieu de travail ne nous est pas utile et nous sommes obligés de le remplir. De plus, certains employés doivent faire trois entrées de temps. Non, alors, en effet, actuellement, l'employé est toujours obligé de renseigner. Donc, par exemple, si je me rends sur une feuille de temps, l'employé va être en effet, donc c'est ici qu'on fait une entrée de temps. L'employé va être obligé, donc s'il fait partie de plusieurs équipes, plusieurs positions ou plusieurs lieux, il va être obligé de renseigner la différente position ou les différents lieux. Ce que je pourrais vous recommander dans votre cas, Sandra, ça serait d'assigner, si les employés travaillent sur potentiellement plusieurs lieux, bah, leur assigner un lieu commun qui serait un lieu qu'ils n'auraient pas besoin de renseigner à chaque fois. Et en effet, on est obligé à chaque fois de renseigner son équipe, sa position et son lieu pour les entrées de temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse un peu de temps. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions sur la configuration à droite de GoToWebinar. Et Sandra, si mon explication n'était pas claire, n'hésitez pas à contacter votre Customer Success Manager, donc soit moi, soit Gabriel, soit Julie, et on pourra prendre le temps de vous expliquer comment fonctionner avec ça. Pareil, pour tout ce que je vous ai montré sur le recrutement, je suis peut-être allé un peu vite, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, enfin, de vous renseigner auprès de votre Customer Success pour qu'on vous aide à paramétrer tout ça, pour qu'on vous renseigne sur l'utilisation du portail carrière, sur l'utilisation du QR code, etc. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans le recrutement, donc on vous recommande de vraiment l'utiliser. N'hésitez pas à demander de l'aide au besoin, soit au support, soit au Customer Success. Ok, bah écoutez, je vois pas d'autres questions pour le moment. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. La semaine prochaine, on a un autre webinaire sur les feuilles de temps, donc tout ce qu'on est capable de faire sur les feuilles de temps, ajout des primes, ajout du temps supplémentaire, entrée de temps, etc. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour ce prochain webinaire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de votre participation et à bientôt. Au revoir.